Quels sont les points communs à toutes les techniques de vente? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, quels sont les points communs à toutes les techniques de vente? Mais avant de répondre à cette question, je vais évoquer un autre sujet sur la vente, puisque on pense et on dit souvent que pour réussir à vendre, il faut savoir écouter les prospects. Oui, c'est normal. Personne ne peut remettre en cause le fait que pour pouvoir réussir à vendre, il faut savoir écouter les prospects. Mais quand je pose aux vendeurs, aux managers, aux coachs, aux conférenciers, peu importe, une question très simple. Quand vous perdez un deal, cela veut-il dire que vous avez mal écouté vos prospects? La réponse est non. Comment ça, non? Et si l'écoute est la chose la plus importante pour pouvoir réussir à vendre et vous avez mis un mécanisme, un processus commercial qui vous permet à travers cette écoute de réussir à vendre, pourquoi lorsque vous perdez un deal, vous dites que vous n'avez pas été moins performant en termes d'écoute? Donc, cela veut bien dire qu'il y a autre chose dans la vente. Et effectivement, l'écoute, il faut savoir à quoi elle sert. Ce n'est pas simplement de dire, pour vendre, il faut savoir écouter les clients, les prospects. Mais c'est normal, ça. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Quelque chose de naturel et d'humain. Mais, et en extrapolant, et quand les gens me disent, mais non, j'ai pas réussi à vendre, mais je n'ai pas moins bien écouté, donc, mes prospects pour pouvoir réussir à vendre, cela veut dire quoi? En fait, pour eux, même s'ils ne veulent pas le reconnaître, quand vous réussissez à vendre, c'est vous qui faites la vente, c'est vous qui êtes le héros commercial. Mais quand vous loupez une vente en ayant bien écouté votre prospect, donc le responsable de la perte du deal, ce n'est pas vous, c'est votre prospect. Et là, il y a encore une sorte d'incohérence, justement, à pouvoir dire que l'écoute est la chose la plus importante. Oui, dans la vente, l'écoute est la chose la plus importante, mais pouvoir réussir à vendre, ce n'est pas forcément l'écoute qui est la plus importante. C'est la finalité de l'écoute. C'est un autre sujet. Alors maintenant, quels sont les points communs aux différentes techniques de vente? Pour comprendre ce sujet, je suis sûr que vous pensez que pour pouvoir réussir à vendre, vous faites tout ce qu'il faut pour que vos prospects puissent avoir confiance en vous. Je suis sûr et certain que vous mettez en place des mécanismes, des processus, des techniques, peu importe, qui peuvent vous garantir que vos prospects peuvent avoir confiance en vous. Mais en réalité, c'est pas ça la vente. La vente, le mécanisme de la confiance et qui fonctionne, encore une fois, pour l'ensemble des techniques de vente, quelles qu'elles soient, et de comprendre à travers le fonctionnement de l'obtention de la confiance dans un cycle de vente sur le fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, la vente, et vous vendez si vous pouvez, vous, en tant que vendeur, contrôler la confiance que vous pouvez avoir de la part de vos prospects pour les transformer en clients. Donc c'est ça en fait la compréhension du fonctionnement du cycle d'achat client, c'est de comprendre les 4 éléments les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente, de les traiter d'une manière simultanée dans chaque phase et étape d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle est la confiance que vous pouvez avoir dans vos prospects pour qu'ils puissent devenir vos clients et non pas l'inverse. Vous voyez un petit peu la différence dans la compréhension ou l'interprétation des différentes techniques de vente. On n'explique pas le mécanisme naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour pouvoir obtenir la confiance d'un prospect pour pouvoir réussir à vendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que, à travers cela, vous comprendrez que pour réussir à vendre, ce n'est pas que tout faire pour essayer que vos prospects puissent avoir confiance en vous. Parce que si vous faites cela, votre taux de transformation ne sera pas meilleur. Vous allez toujours perdre, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 affaires par rapport à une seule gagnée. Mais par contre, si vous comprenez et si vous essayez de contrôler le niveau de confiance que vous pouvez avoir par rapport
à ce que un prospect est en train de vous dire, pour vous assurer d'avoir confiance en lui pour pouvoir réussir à vendre, toute transformation ne sera que meilleure. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas de prendre soin des autres. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt, au revoir.